Ok, donc maintenant on va s'occuper de toute la partie logique dans React. Donc on va vraiment faire du React à proprement parler. Jusqu'ici on a surtout fait de l'HTML, enfin du JSX, on appelle ça comme ça en React. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on voudrait que ce 0 et ce 16 là, eh ben, ça fasse des trucs. Alors on va aller voir ça. Donc là on a un 0 et un 16. Alors déjà ce qu'on pourrait faire pour commencer c'est que moi mon compteur là, ça va être un composant à part entière. Donc moi je pense que c'est bien de le mettre dans un fichier à part. Alors on va faire ça, on va aller dans source, on va appeler ça component, c'est ça la nomenclature en général, et on va appeler ça donc counter.tsx. Alors si vous faites du JavaScript, ce sera du JSX, moi je fais du TypeScript, donc ce sera du TSX. Enfin ensuite mon TypeScript, là c'est surtout du JavaScript, hein, puisque j'utilise pas encore beaucoup de types. Alors on va mettre notre compteur ici, et alors attention, maintenant on va devoir l'importer dans app, mais attention, pour que ce soit importable, il faut mettre un export devant. Et donc maintenant, quand on a le compteur, là voilà comme ça, si je fais un contrôle point virgule, on va lui dire ajouter l'import, voilà. Et maintenant, vous voyez qu'il a ajouté import counter from components counter. Alors, n'oubliez pas les accolades ici, puisque ce n'est pas un export par défaut. Si on avait un export default, là, vous pourriez appeler ça votre counter, là, vous pourriez l'appeler même sans les accolades. Et puis même, vous pourriez l'appeler comme vous voudriez, vous pourriez même changer le nom ici. Vous pourriez l'appeler poète, et ça marcherait très bien. Vous voyez que là, ensuite, vous auriez votre composant qui s'appelle poète. Alors nous, on va pas faire ça. Moi, je j'aime pas trop faire les exports par défaut. Je préfère faire des exports tout court. Comme ça, c'est plus simple. Alors donc on a notre compteur qui est là, ok, et pour l'instant on en a un seul, c'est très bien. Et donc là on a 0,16 et on pourrait, bah voilà, on va essayer de remplacer ce 0 et ce 16 par une variable. Alors je vais faire comme si je connaissais pas encore bien React pour voir comment un débutant s'y prendrait, et comme ça on va pouvoir voir les problèmes que React résout un par un. Alors on va appeler ça on va appeler ça nos secondes. Ouais, ah bah voilà, il nous propose voilà un compte. Ouais non, ça on va le faire plus tard. On va faire const, et on va appeler ça. Allez, on va lui dire que ce sera juste seconds. Ouais, non, on va lui dire. Allez hop, seconds, ouais, allez hop. Et on va dire que ce sera, allez, 0 par exemple. Et puis là, à la place de 0, eh bien, je vais mettre le seconds. Et pour que ce soit du JavaScript, voilà, je vais mettre seconds là entre accolades. Et si je fais ça, normalement, ça se passe très bien. Vous voyez que là, j'ai bien mon 0 qui est toujours là. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si je change cette valeur-là à second? Alors vous allez dire, bah, c'est facile, tu mets un 3 comme ça et puis ça passe. Et effectivement, vous voyez que si je mets un 3, ça passe. Mais attention, c'est pas aussi simple que ça. Parce que imaginez que là, voilà, je vais changer, je vais faire un set interval. Alors, set interval, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode propre à votre browser et vous lui passez donc deux arguments. Le premier, c'est une fonction et le deuxième, c'est un délai où il faut exécuter cette fonction. Et donc, là, mon deuxième argument, je vais dire que ça va être 1000, puisque ça change toutes les 1000 millisecondes, donc toutes les secondes. Et puis là-dedans, je vais faire une fonction. Alors, je vais écrire ma fonction directement dedans. Bon, en fait, non, non, non. Allez, on va appeler ça. Allez, on va lui dire change counter, je vais l'appeler. Et puis je vais fabriquer ma fonction. Alors au-dessus, en dessous, ça change rien puisque les fonctions sont hostées en JavaScript. Et alors on va faire notre fonction change counter. Et notre fonction change counter, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben donc chaque seconde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire seconde devient seconde moins 1. Et puis on va lui dire ouais, console log les secondes. Alors il me dit cannot assign to seconds because it is a constant. Alors effectivement, j'ai mis un const, donc on va mettre un let. Alors je vais faire ça. Et puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors là, j'ai bien 3, et par contre, ça bouge pas. On va regarder les DevTools, et là, je vois que j'ai... Alors, on va hop, réactualiser comme ça. Et vous voyez que j'ai 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Donc vous voyez que j'ai bien ma variable qui est bien, qui change bien, mais sur la page, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas du tout mise à jour. Alors pourquoi? La page, c'est ce qu'on appelle le DOM. Alors le DOM, c'est le document, hein. Donc peut-être que vous vous souvenez quand vous faites du document... attendez, je vais... Hop, on va arrêter ce console log là, il m'énerve. Voilà. Donc quand vous faites du... En JavaScript, souvent vous faites du document.getElementById, machin, ou du document.querySelector. Eh bien, ce document, c'est quoi? Ce document, c'est ce qu'on appelle le DOM, c'est le Document Object Model. En gros, vous voyez, c'est toute cette page-là, hein, c'est tout ça.
c'est le Document Object Model, c'est tout simplement un objet JavaScript qui représente votre page HTML. Donc, c'est un objet JavaScript. Donc, en fait, si je le fais document tout court et que je fais un point, vous voyez qu'il a un tas de méthodes. Pourquoi? Parce que c'est un objet. Sauf que cet objet, bah, c'est une représentation en mémoire de votre page HTML. Alors, nous, on a notre JavaScript bon, voilà, qui marche bien. Par contre, notre variable count, elle n'est pas du tout bindée au DOM. Même si elle change, le DOM ne va pas changer. Et c'est ça le problème qu'on a. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser, alors au lieu de faire un change counter en utilisant directement là, le let second, on va utiliser ce qu'on appelle un state. Alors, le state, c'est très central à React. Le state, ça va être une variable qui, quand elle change, ça va re-render le component. Et alors, comment est-ce qu'on fait ça? Au lieu de faire un let second est égal à 3, on va faire quelque chose un petit peu différent. On va l'appeler, voilà, alors il nous le propose déjà comme ça. Il nous dit, alors on va démarrer à 3 comme ça. Et bien notre second, on va le définir comme ça. Et on va retirer ça en haut. Et on const second, et puis on va l'appeler set second. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que ça a l'air un petit peu bizarre. Là, pourquoi est-ce que c'est bizarre? C'est parce que, alors, bon, c'est un pattern qu'on va voir très très souvent en React, hein, cet array et cette fonction. Ça part de ce qu'on appelle le destructuring. Alors, je vais vous faire un nouveau fichier pour vous montrer. Imaginez que j'ai une array de friends, et mon array de friends, on va dire que ce sera voilà, Sarah, Greg, Cindy et Jeff. Et puis, j'ai envie de me dire, bah, en fait, const first, ce sera à friends de 0, const second, friends 1, et j'ai envie de faire voilà, une variable pour chacun d'entre eux. Je peux faire ça, mais ça me prend 4 lignes, et en plus, c'est pas mal répétitif. Alors, depuis JavaScript ES6, qui est vraiment la grande version, la dernière grande mise à jour de React, de JavaScript, pardon, donc ce qu'on appelle ES6 ou bien ES 2015, on a ce qu'on appelle du destructuring assignment. Et le destructuring, ça vous permet d'écrire ces 4 lignes en une seule. En gros, au lieu d'écrire ces 4 lignes, alors je vais les commenter, je vais les écrire comme ça. Je vais lui dire, imagine une array, comme ça. Imagine une array qui serait égale à friend. Et bien dans cet array, le premier élément qui correspondrait au premier élément de friend, on l'appellerait first. Le deuxième, on l'appellerait second. Le troisième, on l'appelait third. Le quatrième, on l'appellerait fourth. Et bien, ça revient exactement au même que là-haut. Et donc ça, c'est un pattern que vous allez voir assez souvent, le destructuring. Ça vous permet de créer plusieurs variables en même temps. Alors au passage, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les 4. Hein. Si vous avez envie d'avoir que les 2 premiers, rien ne vous empêche d'enlever le troisième et le quatrième. Et là, vous avez juste first, second qui est égal à friend. Donc ça veut dire, là c'est comme si vous avez fait ces 2 lignes-là. Donc ça veut dire, quand vous faites const first, second est égal à friend, ça veut dire que friend est censé être une array de longueur au moins 2. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est longueur de 1, ça se trouve, il y en a plus. Donc, qu'est-ce que c'est que ce useState là qui était là? Donc là, maintenant, vous avez compris la partie gauche. Maintenant, on va essayer de comprendre la partie droite. Alors, c'est quoi ce useState? useState, c'est une fonction. Alors, je vais copier cette ligne-là. Voilà, on va la mettre là. Et alors, cette fonction useState... Alors, attendez, je vais copier toute la ligne. Là, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Voilà. Alors... Cette fonction useState, qu'est-ce que ça veut dire en fait quand vous voyez cette ligne là, cette ligne 12? Eh bien, ça veut dire que si à gauche là on a du destructuring, ça veut dire qu'à droite cette fonction useState, elle nous renvoie une array qui sera pareil au moins de longueur 2. Et alors ce useState, si vous voulez regarder le code source de React, bon vous pouvez regarder, mais en gros même sans savoir ce qu'il y a dedans, vous pouvez deviner que c'est une fonction qui va nous renvoyer une array de longueur 2. Donc on peut très bien imaginer que si on ouvre le code source de React, on va voir un truc comme ça. Fonction useState, elle prend une valeur, qui sera en fait notre valeur initiale, donc on va l'appeler par exemple, initial value, voilà, initial value, et ensuite elle fait des trucs, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais à la fin, elle nous renvoie une array, dont la première valeur, ce sera la valeur qu'on lui a passée, et la deuxième, ce sera une sorte de fonction. Et cette fonction, elle sera exécutée, je vais enlever ça,
Et cette fonction, elle sera exécutée pour modifier la valeur qu'on lui a passée. Puisque maintenant, on ne va pas modifier seconds directement nous. En gros, ce useState va nous donner d'une part la variable seconds, donc notre state, mais aussi la fonction qu'il faut utiliser pour modifier ce state. Alors pourquoi est-ce qu'on ne modifierait pas directement le second nous-mêmes? Tout simplement, vous avez vu que quand on le modifie nous-mêmes, ça ne va pas changer quoi que ce soit sur le DOM. Il faut qu'on utilise cette fonction setSeconds. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait cette fonction? On peut imaginer que cette fonction-là, dedans, elle va sans doute faire un document.getElement et puis changer le inner HTML de machin, je sais pas. On peut très bien imaginer un truc comme ça. Donc en gros, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce const second setSeconds est égal à useState3. En gros, ce useState, donc, on va lui passer notre valeur initiale. Donc ça veut dire que notre seconds, au début, il sera égal à 3. Et ensuite, à chaque fois qu'on voudra changer notre seconds, il faudra appeler setSeconds. Et donc ça, c'est un pattern très courant que vous verrez dans React. Alors on va fermer ça. Donc maintenant, on a const second setSeconds est égal à useState3. Alors useState, c'est un hook. À chaque fois que chaque fois que vous voyez une fonction qui démarre par use, c'est ce qu'on appelle un hook. Et on va l'importer de React. Voilà. Donc là, j'ai notre second qui est égal à useState3. Alors pour l'instant, on va pas regarder tout ça. Et là, à la place à la place de 3, là, je vais mettre le second ici. Avant, on avait 0, je crois. Ça marche. Si je regarde, vous voyez que j'ai bien mon 3 qui est là. Ensuite, maintenant, on voudrait le changer. Alors, on va faire un setInterval, on va lui dire changeCounter, et puis qu'est-ce qu'on va lui dire dans le changeCounter? Ça, vous ne pouvez plus faire ça. Enfin, vous ne pouvez pas faire ça, second est égal à second-1, puisque notre second, on l'a assigné avec un const. Donc ça, on n'a pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, si vous voulez changer le second, il faut que vous fassiez un setSeconds. Et là, il nous propose, voilà, setSeconds, seconds-1. Et si on fait ça, normalement, on pourrait penser que, voilà, donc ça, on va avoir cette fonction qui va être lancée. Et là, si je regarde, vous voyez que, alors, là, déjà, j'ai un petit souci, vous voyez que on n'est pas très bon au niveau de timing, c'est pas super. Et puis, en plus, il me dit assignment to constant variable. Alors là, je vais plutôt recharger la page, je pense que c'est plutôt un problème de rechargement de page. Voilà. Et ça va à peu près. Mais c'est pas super. Déjà, vous voyez que vous voyez qu'il se change deux fois en fait. On voit qu'il y a deux changements d'un coup. Ah voilà, et voilà que en plus il s'emballe, il y a des trucs, voilà. C'est pas super. Alors, pourquoi c'est pas super? Ce qui est pas super, c'est que en fait, je sais pas si vous avez pu voir, mais alors, regardez ce qu'on va faire. J'ai un console log là, on va l'afficher. Et on va dire qu'est-ce qui se passe quand changeCounter passe à counter-1. On pense, d'a priori, on se dirait ça va passer de 3, 2, 1, 0. On va voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Je vais recharger et qu'est-ce qu'on a? J'ai 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0. C'est très bizarre. Vous voyez, c'est pas génial. Et en plus, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on penserait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe actuellement, c'est que on a plusieurs problèmes qui se passent d'un coup. En plus, vous voyez qu'il va vraiment de plus en plus vite, il va de plus en plus vite, il va de plus en plus vite. Et en fait, on dirait qu'il y a des Si je continue, là, il va vraiment aller de plus en plus vite. Il va vraiment s'emballer. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre au début, mais il faut comprendre que notre composant, c'est quoi? C'est juste une simple fonction. Et cette fonction, à chaque fois alors je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on va changer son state, donc là en l'occurrence c'est seconds, à chaque fois qu'on va changer seconds, on va re-render le component. Ça veut dire que ce setSeconds, il va demander à React de réafficher ce composant sur la page. Et qu'est-ce qui se passe quand il réaffiche ce composant sur la page? En fait, il va tout simplement relancer la fonction counter. Alors, où est le problème là-dedans? Le problème, c'est que nous, on lui a demandé de faire un setInterval dedans. Et le setInterval, c'est une fonction qui appartient au browser. Et donc, le browser, lui, même si on a détruit la fonction d'avant, lui, il a gardé en mémoire qu'il fallait faire un setInterval. Et donc, il va appeler cette fonction changeCounter toutes les secondes. Et après, nous, on refabrique cette fonction counter
Et dedans, on réexécute un set intervalle. Et bien, avant, on avait un seul set intervalle, maintenant, on a deux. Et puis, une seconde plus tard, on va rajouter un set intervalle. Et puis, une seconde plus tard, donc, et au bout de 5 secondes, et ben, on aura 5 fois un set intervalle. Alors que nous, notre set intervalle, l'ordre, on l'a donné au browser déjà une seule fois, ça suffisait. On a demandé au browser bah, de prendre cette fonction changeCounter et de l'exécuter toutes les secondes. On n'a pas besoin de lui redire ça toutes les secondes. Et à chaque fois. Et donc c'est pour ça que ça s'emballe vraiment de plus en plus vite. Voilà. Donc, et là on a un petit souci, voilà, nous on voudrait que ce set intervalle, bah, ce ne soit exécuté qu'une seule fois. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors il y aurait une solution facile, qui serait de dire, bah, on va tout simplement sortir bah, tout ce machin-là, on va le sortir, puisque la fonction counter va se relancer à chaque fois que le state va changer, on n'a qu'à sortir le set intervalle, et c'est possible que ça marche, mais je suis pas sûr de ça. Ah bah non, le set intervalle, il faut qu'il soit dans la fonction, oui, sinon il ne sera pas exécuté. Euh, ouais, est-ce que ça marcherait si on mettait un set intervalle dehors? Ça pourrait marcher, alors il faudrait qu'on mette la fonction changeCounter dehors ici, mais du coup, elle ne connaît pas le setSeconds, puisque le setSeconds, il est à l'intérieur de la fonction counter, et que du coup, bah, c'est invisible à l'extérieur. Donc on est un petit peu coincé. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien là, on va parler d'un deuxième hook. Alors, je sais que on a parlé de useState. Alors useState, il va juste changer un state, il va changer un état, et donc il va demander au composant de se re-render. Et bien nous, ce qu'on pourrait faire, c'est, moi je voudrais qu'il arrive quelque chose, qu'il se passe une chose, mais seulement une seule fois. Et pour ça, on peut très bien utiliser useEffect. Alors, allons-y. UseEffect, c'est quoi? UseEffect, c'est un autre hook. Ce hook, eh bien lui aussi prend deux arguments. Le premier, ce sera une fonction à exécuter. Alors, on va l'appeler, allez, on va setup. Hein. On va dire setup counter. On va l'appeler setup. De toute façon, on va changer ça un peu plus tard. Et le deuxième argument, ce sera une array de dépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une array de dépendance? Ça veut dire qu'en fait, useEffect, ce qu'il va faire, c'est que vous pouvez lui passer une array de valeurs à regarder, de variables à regarder. Et en gros, vous lui dites, à chaque fois qu'une de ces variables change, s'il te plaît, tu m'exécutes cette fonction setup. Alors, imaginez par exemple que j'avais envie de dire que à chaque fois que seconds change, tu me dis que seconds a changé. Alors, bah, tout simplement, je vais mettre seconds là dans mon array. Et puis là, à la place de setup, je vais mettre une fonction. Alors, je vais définir ma fonction directement dedans. Hein. Je vais faire une fonction fléchée. Et puis, je vais lui dire console.log seconds change. Voilà. Et donc, ce useEffect, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde l'array seconds. Et puis, à chaque fois que seconds a changé, il va m'exécuter cette fonction qui prend aucun argument et qui exécute console.log seconds change. Donc là, si je regarde et que j'exécute, voilà, j'ai seconds change. Alors ça ne règle pas vraiment notre problème. Hein. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de... Enfin, on a un tas de valeurs différentes, c'est très bizarre et c'est très irrégulier. Mais en général, on se sert de ce useEffect dans un cas assez utile, c'est que souvent, quand vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui se passe une seule fois, eh bien vous lui passez une array de dépendance vide. Et comme ça, vous êtes sûr que ça va s'exécuter uniquement quand le composant est monté. Donc là, au lieu de seconds change, je vais lui mettre counter component mounted. Et normalement, ça, il va s'afficher une seule fois. Voilà. Attendez, on va tout effacer. On va relancer. Et là, vous voyez, on a counter component mounted. Et ensuite, derrière, voilà, j'ai tous les console logs, mais vous voyez que le useEffect, il a appelé le counter component une seule fois. Enfin, une seule fois, pas vraiment. Vous voyez qu'il nous l'a fait deux fois. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous l'a fait deux fois? Il nous l'a fait deux fois parce que quand vous êtes en React, en dev mode, eh bien, on est ce qu'on appelle en strict mode. Alors, le strict mode, pour le voir, vous pouvez le regarder dans votre main.tsx et vous voyez que votre app, elle est à l'intérieur de react.strictmode. React.strictmode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre composant, il va toujours être monté deux fois. Alors, on est uniquement là en mode dev, il va vous mettre ça en strict mode, mais par contre, en mode production, il ne va pas vous faire ça.
C'est uniquement en mode dev, justement, pour nous faire monter des erreurs, et justement pour que nos compteurs ils s'emballent comme ça. C'est le strict mode, en fait, qui nous fait s'emballer le compteur. C'est une manière de nous dire, en fait, on a oublié de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, qui n'était pas très bien? Si je regarde mon compteur, eh bien, je lui ai dit, bon, bah, dans le use effect, voilà, tu me mets juste le console log. Et puis, je lui ai dit, tu me fais le set intervalle, voilà. Alors, ce set intervalle, comme je vous disais tout à l'heure, euh, cette fonction, cet intervalle, elle va être recréée à chaque fois que notre compteur il est re-render. Puisqu'à chaque fois qu'on re-render le compteur, ça nous refabrique une fonction counter. Et du coup, ça redemande au browser de mettre un intervalle toutes les secondes. Alors que lui, il est déjà en train d'exécuter un intervalle. Donc nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, bah, ce set intervalle, on le mette dans le useEffect. On pourrait lui dire uniquement quand le component il est monté. Alors, on va prendre cette fonction. Je vais faire contrôle point virgule add braces to arrow function. Je vais faire ça. Et puis je vais lui dire, eh ben, ce set intervalle déjà, tu vas me le mettre uniquement quand le composant est monté. Alors, ça ne va pas vraiment résoudre notre problème pour l'instant, mais ça va nous permettre de faire autre chose. Je ne pense pas que ça a résolu notre problème, hein. Je vais regarder. Vous voyez qu'on est toujours un petit peu dans un mode où c'est pas la joie. Ah si, ok, c'est bon. Ok. Non, bah écoutez, excusez-moi, autant pour moi. Donc déjà, là c'est très bien. Là maintenant, il n'y a que quand le composant a été monté, qu'il nous a fabriqué un set intervalle. Donc maintenant, il n'y a plus de set intervalle qui est fabriqué toutes les secondes. Là, il y a un seul set intervalle. Et donc déjà là, c'est pas mal du tout. Alors, le problème actuellement, il est de quoi? Alors, donc, il lui dit que donc, quand on monte le composant, on lui dit, s'il te plaît, toutes les secondes, tu vas lancer change counter. Et change counter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 7 secondes, il va le passer à seconde moins 1. Mais comment ça se fait dans ces cas-là qu'il ne descend pas? Regardez, on était à 3 et là, on reste à 3. Vous voyez, je peux voilà, recharger. Et là, encore une fois, on est à 3. Alors, comment ça se fait que ça reste 3 comme ça et que ça ne change pas? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, votre React, quand lui, il charge votre compteur, il voit que vous lui avez demandé que la valeur initiale, ça allait être 3. Eh bien, lui, en fait, il prend partout où il voit seconde et il met un 3 à la place. Donc, en fait, là, votre 7 secondes, eh bien là, il a mis un 3. Donc, en fait, vous faites un 7 secondes de 2. D'ailleurs, si vous regardez, vous voyez qu'en fait, on a un 2 sur la page. Et là, dans le console log de seconde, ben, en fait, c'est comme si vous avez mis console log 3. C'est exactement ça qui se passe. Et donc, c'est pour ça que ici, ben, on a... voilà. Attendez, je vais recharger. Voilà. Et donc, lui, en fait, juste, il nous log 3 et il nous affiche 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Bah, comme je vous ai dit, bah, en fait, votre React, pour gagner de la mémoire, bah, il remplace tous vos secondes, là, et tout l'état, il le remplace par la valeur initiale. C'est pour ça qu'en fait, ce 7 secondes, c'est pas bien du tout de l'utiliser en lui passant une valeur. Alors, ça peut être bien. Par exemple, imaginez que le 7 secondes, vous aviez envie de le passer arbitrairement à 45. Si vous savez exactement à quel numéro vous voulez le passer, c'est pas un souci. Voilà, vous faites comme ça, et là, on a bien 45 ici, et on est bon. Je vais recharger. Vous voyez, voilà, au début, voilà, il nous l'a passé à 45, et on est bon. Si vous n'avez pas besoin de savoir quelle était la valeur précédente, c'est parfait. Par contre, si vous avez besoin de savoir quelle était la valeur précédente, alors là, il ne faut pas utiliser 7 secondes avec une valeur, mais il faut l'utiliser avec une fonction. Et alors, cette fonction, vous pouvez lui dire, eh ben, c'est quoi la valeur de seconde? Alors, vous pouvez juste lui donner l'argument, vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein. Alors, en général, on l'appelle previous, ou alors previous value, ou enfin, comme vous voulez. Ou... Moi, en fait, moi, je pense que je pourrais l'appeler tout simplement... je sais pas, num ou sec. Ouais, voilà. Et sec va devenir sec moins 1. Et donc là, quand vous le passez, quand vous utilisez la fonction, et ben là, il va utiliser vraiment la valeur actuelle. Peut-être sec, c'est pas super. On pourrait peut-être l'appeler. Ouais, bah, on va l'appeler second. Voilà, donc parce que c'est la seconde actuelle. Et donc ça va marcher. Alors par contre, le console log, je pense pas je pense que le console log, lui, il va être remplacé par un 3, donc le console log va pas bien marcher. Mais je pense que notre variable, là, elle va bien sur le DOM, en tout cas, on la verra bien. Voilà. Et vous voyez que alors notre console log, il continue d'afficher du 3, comme j'avais prédit. Mais par contre, là, on est à peu près bien. Vous voyez que nous, on a bien une variable qui est
on a une variable qui passe bien. Alors, par contre, maintenant on a un autre souci, c'est que vous voyez, alors je vais le mettre, au lieu de le passer à 3, je vais le passer à 30, et vous allez peut-être voir le problème qu'on a maintenant. Le problème qu'on a, c'est que regardez, il ne fait pas de 1 en 1, il va de 2 en 2. Alors pourquoi est-ce qu'il va de 2 en 2 comme ça? Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en strict mode. Et en strict mode, en gros, tous vos composants vont être render 2 fois. Et donc, en gros, cette fonction, elle est exécutée 2 fois. Et vu qu'elle est exécutée 2 fois, eh ben, l'intervalle, il est set 2 fois. Et donc, du coup, chaque seconde, eh ben, notre change counter va être appelé 2 fois. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. On voudrait que ce soit appelé une seule fois. Alors, vous allez dire, bon, mais c'est pas grave, t'as qu'à pas être en mode de dev. Alors, c'est vrai que si je voulais, je pourrais me faire un build. Alors, j'irai là dans les scripts, je lui dirais, bah, viens, on va faire un npm run build. Là, normalement, il va me fabriquer mon dossier dist. Voilà. Après, je vais lui dire npm run preview. Et si je fais ça, là et que je regarde la version de prod, normalement, j'aurai plus ce problème. Voilà. Là, vous voyez que on a bien un compteur qui marche très bien, qui va de 1 seconde en 1 seconde, ce qui est parfait. Mais pourquoi est-ce qu'en version de dev, ça déconne? Bah, ça déconne parce que React, il cherche à vous dire que vous avez fait quelque chose de mal. Et donc, il vous a mis en strict mode pour vous dire, regardez, là, moi, mon component, il a été monté 2 fois. Ça veut dire qu'en fait, si ce component, il est render plusieurs fois sur la page, il est possible que ça se passe mal. Donc, en gros, c'est une manière que React utilise pour vous dire que vous avez oublié de nettoyer derrière vous. Et alors, quand vous utilisez un intervalle, ça doit être une bonne pratique, il faut toujours nettoyer derrière vous. Cet intervalle, c'est une fonction que vous donnez à votre browser pour qu'il l'exécute. Et après, même si vous détruisez votre fonction, votre component, vous faites quelque chose, pour vous, c'est oublié. Mais le browser, lui, il est toujours en train d'exécuter ça dans sa mémoire. Et donc, si vous avez beaucoup de cet intervalle, bah déjà, 1, ça fait du bordel, et 2, ça prend de la mémoire. Et vous voyez que là, par exemple, dans le cas de notre compteur, bah, on a des choses un peu bizarres. Donc ça doit être une bonne pratique. À chaque fois que vous fabriquez un intervalle, quand vous n'en avez plus besoin, il faut le détruire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on va ouvrir un nouvel onglet là, et puis on va regarder comment est-ce que... Alors, imaginez que je vais faire un set intervalle, window.setIntervalle, et puis je vais juste lui dire console.log comme fonction, et puis je vais lui dire toutes les secondes. Alors, normalement, toutes les secondes, il va me faire un console log. Ah, alors, peut-être qu'il faudrait que je vais lui dire... hop, il va en faire une vraie fonction, hein, donc je vais lui dire console.log hi. Voilà, comme ça. Et là, normalement, vous voyez qu'il m'affiche un hi toutes les secondes. Est-ce que vous voyez que mon set intervalle, là, il m'a mis un 119 et puis après, il m'a mis un 148. Alors, ça veut dire quoi, ce 119 et ce 148? Eh bien, en fait, c'est une valeur de retour. Donc, en fait, quand vous faites un set intervalle, il va vous renvoyer l'ID de l'intervalle. Et donc, ça, vous pouvez storer cet intervalle dans une variable. Alors, je vais recharger. Voilà. Et donc, je vais faire mon set intervalle comme ça. Et puis, lui, je vais le mettre là dans une variable qui s'appelle intervalle, par exemple. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai bien ma fonction qui est exécutée toutes les secondes. Mais si je regarde intervalle, vous voyez que j'ai l'ID de l'intervalle en question qui est 106. Et ça, maintenant, ça me permet d'utiliser une autre fonction du browser qui s'appelle clearInterval. Et clearInterval, vous lui passez l'ID de l'intervalle que vous voulez arrêter. Donc chez nous, on l'a appelé intervalle, mais en fait, c'est le 106. Vous faites ça, et hop, voilà, il s'est arrêté. Vous avez vu qu'il n'y a plus de console log. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faudrait faire en sorte que avant que en gros, ce qu'on voudrait dire notre composant, c'est que oui, il faut créer un intervalle, mais que s'il y en a un avant, il faut enlever le précédent. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est lui dire, avant de faire un set interval, fais d'abord un clear interval. Alors là, on pourrait le faire, je sais que vous aurez envie de dire, voilà, clear interval, un truc comme ça. Mais en fait, c'est pas ici que ça va se passer exactement. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais useEffect se comporte de manière un petit peu bizarre. Il faut comprendre que pour des raisons historiques, useEffect, il a remplacé 3 fonctions. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans des détails parce que je sais que pour vous, c'est une initiation à React. Mais il faut comprendre que quand on est sur du React, aujourd'hui, on utilise beaucoup des fonctions, mais pendant longtemps, on a utilisé des classes. Et que quand on utilisait des classes, alors je vais vous montrer comment ça se passait. On avait component will mount. Voilà. En gros, vous aviez ce qu'on appelait un life cycle. Votre composant,
il avait un life cycle. Donc en gros, il y avait plusieurs fonctions qui étaient exécutées à des moments différents de votre composant. Alors il y avait quoi? Voilà. En gros, quand votre composant était monté, alors avant qu'il s'apprête à être monté, il y avait component will mount qui allait être monté, enfin qui allait être exécuté. Après, donc, il était rendered sur la page. Après, il était component did mount. Et ensuite, il y avait, quand vous alliez recharger la page, il allait aussi faire component will unmount. Donc en gros, il y avait will mount, did mount et will unmount, juste avant qu'il détruise le composant. Donc en gros, on avait trois fonctions, et ce useEffect, en fait, il est venu essayer de simplifier tout ce bordel. Il est venu essayer de nous dire, avec useEffect, on essaie de remplacer ces trois fonctions. Donc en fait, si vous mettez une array vide, une array de dépendance vide, et ben ça va être le component will mount ou did mount, je crois que ça va être celui-là. Et voilà, c'est component did mount qui va être lancé. Si vous lui passez des props comme, je sais pas, seconds, en fait, excusez-moi, c'est pas will mount, ça va être component will update, voilà, c'est celui-là. Ou donc component did update, je crois, c'est un de celui-là. Et comment est-ce que vous faites pour exécuter component will unmount, celui qui est exécuté juste avant d'être détruit? Eh ben, je sais que c'est bizarre, mais la seule solution qu'on a trouvée, c'est de lui mettre un return. Et en gros, si vous lui passez une fonction dans le return, cette fonction-là va être appelée au unmount. Et vu que c'est un unmount, ça veut dire qu'en fait, le useEffect, vu que c'est la fonction de nettoyage, en fait, ce return, il va l'exécuter avant tout ce qu'il y a, au-dessus. Je sais que c'est super bizarre, hein. Regardez, si je mets console log return in useEffect, imaginez que je fais ça, et que là au-dessus je mets juste console.log useEffect. Et ben en fait, hop, on retourne là, on recharge. Alors oui, il faudrait peut-être que je refasse mon npm run dev. Voilà. On y retourne. Et je recharge. En gros, voilà, j'ai un return et un useEffect. Il faut voir qu'en fait ça, c'est dans le même composant. En fait, il me fait d'abord le return et après le useEffect. Et en gros, le return, c'est la fonction de nettoyage. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien, on pourrait lui dire, son set interval, il va nous renvoyer un ID. On va mettre ça dans intervalle. Et puis, je vais lui dire, dans la fonction de return, tu vas me faire un clear interval de intervalle. Donc, ça veut dire que quand tu démarres, eh ben, quand tu démarres, s'il te plaît, tu démarres par enlever le précédent intervalle si on avait un, et après seulement tu me fais un set intervalle. Et là, si je fais ça, normalement, ça devrait s'améliorer un petit peu. Voilà, et là on est bon. Là on est parfait. On est donc sur un compteur qui est bien. C'est exactement comme ça qu'il fallait bien faire. Alors le console log, il me log toujours 30. Pourquoi? Parce que, alors on va retirer ce console log, on s'en fout. Voilà, alors seconds, comme je vous l'ai dit, ce seconds il est remplacé par la valeur initiale, donc il va toujours nous loguer 30, même si ici on voit bien que la valeur a changé, hein. Donc bon, c'est pas très grave, on va virer ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? Moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est surveiller qu'est-ce qui se passe si on atteint une valeur 0. Alors, moi, je voudrais surveiller la valeur 0. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors, je vous ai dit que le useEffect, il pouvait surveiller. Là, je vais passer une array de dépendance vide, ça veut dire, ça, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse quand il va monter le composant. Moi, ce que je voudrais maintenant c'est que quand on arrive à 0, il nous dit, il s'arrête. Parce que sinon, là, vous voyez, il va faire du moins 12, moins 13, moins 14. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On va lui dire, on va faire un useEffect, à nouveau, un useEffect, et on va lui passer, alors il y aura une fonction, alors pour l'instant, je ne sais pas encore ce que ça va être, et puis le deuxième argument, ça va être seconds. On va lui dire de regarder seconds. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui dire dans cette fonction? Je vais la définir directement là-dedans, hein. Je vais lui dire donc flèche, arrow, et puis voilà, et puis voilà, on va lui dire si secondes est égal à 0, et alerte liftoff, ouais, décollage. Ouais, écoutez, moi ça me va. Alors par contre, pourquoi est-ce que j'ai un problème? Je crois que... hop.
Voilà, on est bon comme ça. Alors on va démarrer à 3 secondes, ce sera peut-être plus facile, et on va recharger la page. Voilà, et là il me dit lift off, voilà, et on est bien à voilà, 0 secondes. Par contre, il ne s'est pas arrêté. Alors là, c'est bon, mais bon, il ne s'est pas arrêté. Alors là, on pourrait lui dire, bah, si on est à 0, eh ben, s'il te plaît, bah, fais-nous un clear interval de l'intervalle. Alors je vais lui dire clear interval de l'intervalle. Alors là, par contre, le intervalle, il me dit je ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que le intervalle, il est dans l'autre fonction au-dessus qui s'appelle useEffect. Et alors, useEffect, voilà. Donc, et du coup, bah, vu que cet intervalle-là, c'est une variable qui est locale, puisqu'on est dans cette fonction, elle est invisible à l'extérieur. Donc, il faudrait peut-être que je mette cet intervalle à l'extérieur. Donc, je serais tenté de mettre l'intervalle ici. Et puis, en fait, là, je vais juste l'updater dans useEffect. Interval has implicit any type, blablabla. Alors là, c'est TypeScript qui m'embête, donc pour pas qu'il m'embête. Ah, il me propose Node.js.timeout? Non, c'est pas Node.js.timeout, c'est un number. Voilà. Donc si je fais ça, et qu'on recharge, allez, on recharge. Voilà, 3, 2, 1, 0, voilà, il me fait lift off. Ah, par contre, il n'a pas arrêté le timer. Alors, il n'a pas arrêté le timer. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté le timer? J'avais déjà eu ce problème précédemment. Alors, est-ce que c'est exactement... Alors, la première question que je vais me poser, c'est est-ce que cet intervalle, c'est toujours le même? Parce que moi, je serais curieux de me dire, dans ce useEffect, j'aimerais bien qu'il nous log la valeur de l'intervalle. Ok. Dans le return aussi, j'aimerais bien qu'il nous log la valeur de l'intervalle qui s'apprête à supprimer. Et puis moi, là, dans mon useEffect aussi, j'aimerais bien qu'il me log la valeur de mon intervalle avant qu'il fasse quoi que ce soit. Normalement, on est censé avoir le même partout. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, mon intervalle, là, eh ben, là, ici c'est 24, et là, derrière, c'est 25. Et alors là, on a un problème. Comment ça se fait que là, on n'a pas la même valeur d'intervalle? Ben, en fait, c'est exactement la même chose que sur le count qu'on avait au début. Non, c'était sur quoi? C'était sur le... Oui, c'est sur comme le second, en fait. À chaque fois que le composant il est re-render, cette fonction elle est relancée. Donc là, quand je fabrique un letInterval, en fait cette fonction setInterval elle est relancée. Donc en fait cet intervalle il a un numéro différent. Alors comment est-ce qu'on pourrait changer ça? Bah alors, moi ce que je voudrais c'est que ce numéro d'intervalle il persiste à travers le re-render. Alors il y aurait un hook qui nous permettrait de faire ça. On pourrait utiliser une référence ou bien un useMemo. Mais je trouve que ça fait beaucoup un peu pour aujourd'hui et il y a une autre manière tout simplement une manière de faire. Regardez, tout simplement, puisque moi React il va me réexécuter cette fonction counter, est-ce que j'ai besoin que cet intervalle il soit à l'intérieur de la fonction? Je peux tout simplement le mettre dehors, ça marcherait quoi? Ah non, non, ah bah non, je pense pas que ça marchera puisque ce set intervalle va quand même être réexécuté. Donc non, malheureusement, je pense que ça ne marchera pas ça, hein. Alors je vais vérifier, mais vous voyez qu'à nouveau, on a deux intervalles qui sont différents. Donc c'est pas du tout ce qu'on voulait. Alors je pense que dans ces cas-là, ce qu'on va être obligé de faire, c'est de dire, on va être obligé d'utiliser... on va faire... Alors écoutez, je suis désolé, mais on va utiliser une référence. Alors, une référence, c'est quoi? Eh ben, une référence, ça va être un numéro, ou ça va être une variable qui va persister à travers les différents re-renders. Vous voyez qu'à chaque fois que ce compteur il est re-rendered, ben, le second il est re-rendered, le intervalle aussi, cet intervalle il est relancé. Tout ça va être réexécuté à nouveau. Et ben, si j'utilise une référence, ça va nous permettre de persister à travers les différents re-renders. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. J'avais dit quoi? Une ref? Ouais. Eh ben, je vais faire comme ça, je vais lui dire const interval. Alors, je vais enlever ce intervalle là, comme ça. Et puis, intervalle qui sera égal à useRef. Alors lui, on lui passe un seul argument qui va être nul. Donc en gros, nul, ça va être sa version initiale. Sa valeur initiale à intervalle, ça va être nul. Et après, si on veut le changer, il faut changer. Alors il va avoir une propriété
je ne peux pas changer l'intervalle directement puisque c'est une référence. Il faut que je l'appelle interval.current. And type number is not assignable to type nul. Oh non, il ne peut pas nous embêter là. Hein, oh. Et pareil, clear interval, je vais lui dire interval.current. Et là, pareil, je vais lui dire interval.current. Et là, je vais lui dire interval.current. Ah, et là aussi, interval.current. Ah, là aussi, interval.current. Et là, normalement, ça devrait persister. Donc, l'intervalle devrait rester. Allez, on va naviguer. Non, on est toujours passé à lift off. Non, alors attendez, on va recharger la page. Voilà, 3, 2, 1, 0, lift off. Ok, ça m'a l'air bien. Alors peut-être qu'effectivement, là, il y avait des intervalles différents puisqu'on avait deux components, mais ok. En tout cas, il me semble qu'on est bon. Ok, donc je vais retirer les console logs. On va retirer les console logs comme ça. Alors par contre, moi j'ai mon TypeScript qui est pas très content. Il me dit number is not assignable to null. Ok, donc en gros, il voudrait que je lui dise, il voudrait que je le type. Bah, je vais le mettre à 0, hein, voilà. Je peux pas lui mettre un nombre qui sera. Ouais, bon, là, ça ira. Hein. De toute façon, ouais, ça ira très bien. Ok. Alerte lift off. Par mesure de précaution, je vais lui dire si seconde est inférieure ou égale à 0. Voilà. Mais a priori, on n'en aura pas besoin. Ok, donc là, on est bon. On va recharger. Ok. Ensuite, je trouve ça un petit peu dommage qu'il va d'abord me montrer l'alerte et après, une fois que j'appuie ça, c'est uniquement sur le render d'après qu'il va me mettre le 1 qui passe à 0. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'on pourrait pas changer ça hum, un peu plus tard? On va lui dire if seconds est inférieur à 0 peut-être? Ouais, mais c'est pas super. Hum, Alors en fait, moi je crois que c'est peut-être le alerte qui va peut-être bloquer l'affichage. Je crois que c'est peut-être ça, c'est peut-être le alerte qui va figer l'affichage. Du coup, peut-être qu'il faudrait que je mette l'alerte après. Est-ce que ça nous aiderait? On va recharger. 3, 2, 1. Non, c'est pas ça. Bon, ça c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien trouver la source de ce problème-là, mais bon, écoutez, si on ne trouve pas, c'est pas très grave. On fera ça plus tard. Maintenant, moi, ce que je voudrais plutôt, bah, c'est donc on a fait, voilà, on a des secondes, et en fait, ça, on est censé avoir des minutes et des secondes. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est peut-être ce second, c'est peut-être pas un très bon nommage. Peut-être qu'on pourrait l'appeler count ou counter. Ouais, allez, on va l'appeler counter. Et puis, ouais, 7 seconds, ouais, ça me dérange pas, on peut le garder comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait dire? Euh, Change counter. Alors, déjà, ça, on pourrait le change counter 7 seconds. Ouais, je pourrais mettre ça directement dans set interval. Ouais, allez hop, on va prendre cette ligne-là. 7 seconds, on va le couper. Et on va la mettre à la place de change counter ici. Alors, attention, là, c'est plus une fonction. Il ne faut pas oublier que là, 7 seconds, là, elle est invoquée là, hein, donc il faut bien remettre des parenthèses comme ça, sinon c'est pas une fonction. Hein. Ok, du coup là on peut retirer le change counter. Alors qu'est-ce qu'on voudrait maintenant? Oui, donc je disais, il faudrait que donc on a un nombre de secondes initiales, là le counter. Et moi ce que je voudrais c'est, bah, j'aimerais bien avoir les secondes et je voudrais avoir les secondes et les minutes. Alors je sais ce que vous allez dire, beaucoup d'entre vous vont dire, bon bah maintenant c'est facile, vu que tu as fabriqué un compteur pour les secondes, t'as qu'à en fabriquer un pour les minutes. Et donc les mauvais développeurs, les développeurs débutants, ils vont dire, ouais bah puisqu'on a const seconde, maintenant on n'a qu'à faire const minutes, 7 minutes, machin. Et ça franchement c'est une très mauvaise idée de faire ça. Parce que là si vous faites un truc comme ça, bah, vous allez avoir des états qui sont pas forcément toujours synchro. Alors que nous, on a juste un seul chiffre qui nous intéresse, c'est le nombre de secondes. Donc à partir du nombre de secondes, on peut très bien séparer les minutes et les secondes avec un petit calcul. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas avoir du state, de pas trop jouer au con avec le state, parce que le state,
dès que ça se complique, ça devient très compliqué. Donc, un bon développeur, il va essayer de vraiment minimiser le nombre de changements de state. Et donc, moi, je ne fabriquerai pas un nouveau state ici. Par contre, je fabriquerai une fonction ici qui me permettrait de séparer les minutes et les secondes. Donc, je pourrais très bien avoir une fonction ici. On va lui dire function get minutes and seconds. Et on va lui passer, voilà, seconds, voilà, on va lui passer par exemple seconds number. Alors lui, il me propose quoi? Const minute est égal à mass.floor seconds divisé par 60. Et remaining seconds est égal à secondes, le reste de la division de secondes par 60. Et il nous envoie un objet avec une clé minutes et une clé remaining seconds. Ok. Alors, remaining seconds, ouais, c'est bizarre. Moi, j'aime pas trop. Je vais plutôt prendre ce second. Je vais plutôt l'appeler total seconds. Voilà. Et puis, va nous renvoyer ça là. Il va plutôt nous renvoyer un machin qui s'appelle seconds. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà. On va faire hop, comme ça. Et puis, alors, ce get minutes and seconds, du coup, il va nous renvoyer un objet. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est donc que useEffect, à chaque fois que le counter il change, on va lui dire bah, console log console.log counter. Bon, ça ira. Cette fois, vous allez voir que le counter, il va bien marcher. Hein. Là, voilà, vous voyez là que ça se passe bien, le console log. Pourquoi ça se passe bien? Bah, tout simplement parce que on est dans le useEffect. Donc le useEffect, lui, ça va, il tourne bien. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait dire? Bah, on voulait dire, ouais, console log nous, bah, plutôt, voilà, get minutes and seconds de counter. Et là, si vous regardez, vous voyez que là, il va nous envoyer un objet, voilà, qui est 0 minutes, 0, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Ok. Parfait. Et ben nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet objet? On pourrait réutiliser... alors, on va sortir ça du useEffect, hein, parce que le useEffect, c'était juste pour le console log. Et ben, on va prendre cet objet, et puis on va faire du destructuring, puisqu'on sait le faire maintenant. On va lui dire, imagine un objet qui est égal à get minutes and seconds. Dedans, il y aura une clé minutes et une clé seconds. Et ce que tu vas faire là, c'est que tu vas me mettre les minutes là, et seconds, tu vas me les mettre là. Et normalement, on devrait avoir quelque chose qui s'affiche bien. On va voir. Alors, je vais peut-être augmenter un petit peu le... De 3, je vais le passer à 30. Voilà. J'ai 0, 29, 28. Ok, pour moi c'est bon. Pour moi c'est pas mal du tout. Alors ensuite, il faudrait juste voir qu'est-ce qui se passe quand on aura moins de 10 secondes. Je pense que, est-ce qu'on aura un chiffre ou deux? Ce sera peut-être intéressant à regarder. Allez, allez, allez. On a 10, 9. Voilà. Bon, ça c'est pas top. Moi j'aimerais bien qu'il y ait deux chiffres quand même. J'aimerais bien qu'il y ait deux chiffres. Donc là, je vais plutôt le passer à, bon, à 10 comme ça. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait faire alors ça, j'ai oublié. JS number. Attends, JS number with 2 digits. Je me souviens qu'il y a un truc qui est pas mal du tout avec un parse machin là. Alors, il y a num2fix, mais celui-là il est pas top parce que ça c'est pour des décimales. Hein. Si je dis num2fix, ça c'est pas top. Regardez, si je prends lui, imaginez que je prends 9 to fixed. Ah bon alors, const num est égal à 9, on va lui dire. Voilà. Ensuite, si je lui dis num to fixed 2, en fait, il va me faire 9.00. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je me souviens qu'il y en avait un qui était pas mal. Je me souviens plus. Attends. C'était string plus parse data. Last two digits. String. Slice. Non. On va dire transform number to string. Non. Put 0 in front of number JavaScript. Ah voilà, pad start. Ça s'appelle pad start. Voilà, donc tu prends un number, tu le mets en toString
Et ensuite une string, donc apparemment chaque string a accès à pas de start de 0. Et ça, oh, ok, bah c'est parfait. Bah écoutez, on va faire ça. Et ben, on va faire, bah, on va faire une autre fonction, hein. Hop, on va faire une fonction. euh, Ah bah, oh la vache, oh il est tellement beau. Oh merci. Hop, pas de number, voilà. Et ben, pas de number. Il prend un number, il nous renvoie le number to string avec pas de start, et donc lui dire on veut deux numéros, et s'il n'y en a pas deux, bah, tu me mets un zéro devant. Ok, parfait. Et bah du coup, minutes, seconds, ouais, bah du coup on va lui dire bah, de nous renvoyer, ouais, bah en fait, ouais, je vais juste prendre, voilà, ces deux machins. Oups, pardon. Hop. Ouais, pardon, hop, CTRL Y. Je vais aller là, et puis je vais lui dire, bah, tu vas nous envoyer pad number de tout ça. Et maintenant, si je regarde, je devrais être bon. Si je me regarde mon local tomar, voilà, j'ai bien 0, 0. Ok. Alors pour moi, c'est bon. Maintenant, il faudrait gérer le cas où il y aurait trois counters. Ok, lift off. Il faudrait gérer le cas où il y aurait trois counters. Alors maintenant, ça va être intéressant. Alors déjà, je vais déplacer un petit peu là ces fonctions, là, des fonctions, je vais les mettre dans des helpers. Donc helpers, et puis je vais en mettre, ouais, je vais mettre time.ts. Et puis je vais prendre ces deux fonctions et je vais les mettre dans time.ts. Alors attention, ne pas oublier d'exporter bien les deux fonctions, puisque maintenant, dans notre counter, là, lui, il ne saura pas les trouver. Ah bah non, j'ai même pas. Est-ce que j'ai besoin d'exporter les deux? Bah non. Non, 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 j'ai pas besoin d'exporter les deux. J'ai uniquement besoin d'exporter get minutes and seconds, parce que celui-là, là, pas de number, il est déjà appelé dedans. Donc lui, je vais pas l'exporter, pas de number. Et counter, voilà, contrôle point virgule, add import. Voilà, et m'a rajouté le import là-haut. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire aussi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, non, attendez, on voulait, pardon. Il faudrait bien faire la fonction là. Pour l'instant, si on clique sur le reset timer, il se passe rien. Donc, je vais lui dire, bah, une fois qu'on clique sur le... Ouais, alors, il faut faire onClick, voilà, égal, et on va lui passer le nom bah, voilà, le nom d'une fonction qui n'existe pas encore, mais on va la fabriquer. Alors, on va sans doute avoir besoin de faire un set seconds, là je pense. De set seconds, on va devoir la passer à la valeur initiale. Donc, on va faire plutôt comme ça, hein. Ma fonction, elle va avoir besoin de set seconds, du coup je peux pas définir ma... Ouais, il vaut mieux que ma fonction elle reste dans mon component. Ou alors, attends, je réfléchis. Bah, je vais essayer de la faire à l'extérieur de mon component pour voir si ça marche, hein. Function handle click. Et on va voir s'il y a un moment où on en aura besoin. Alors, ah bah voilà, parfait. Fonction handle click. Alors quand on clique, lui il veut remove le interval. Bah non, au contraire. Non, non, pourquoi est-ce qu'il faudrait un remove de interval? Non, il ne veut pas faire ça. Par contre, il va faire 7 seconds. Et alors là, par contre, on n'a pas accès à 7 seconds, puisque 7 seconds, vous voyez que c'est à l'intérieur de la fonction d'à côté, donc on n'y a pas accès. Donc effectivement, ce handle click, il faudrait peut-être que je le déplace bah, quelques lignes au-dessus. Voilà, je vais le mettre ici, là. Et ça passe. Alors, est-ce que ça marcherait comme ça? Je reset. Alors, 9, 8, 7. Et si j'appuie sur reset timer, hop, il me le repasse à 10. Ok, ça c'est parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe s'il arrive à la fin? Et est-ce qu'il va me relancer l'intervalle? Je ne pense pas. Lift off. Et du coup, là, si je fais un reset timer, hop, il me le passe à 10, mais voilà, et l'intervalle est parti. Donc en fait, j'aimerais bien lui dire de bah, relancer l'intervalle en fait, non? Est-ce que je pourrais lui dire remettre un intervalle, set interval? Bah ouais, je vais reprendre cette ligne là. Je vais reprendre cette ligne et puis peut-être que je pourrais mettre, peut-être même ça, je vais le mettre dans un. Ouais, peut-être que ça, je vais le mettre dans une fonction.
Ouais, je vais faire comme ça. Je vais lui dire start interval run. Ouais, launch interval. Allez. Je vais en faire une, voilà, une fonction à flèche. C'est plus sympa. Const start countdown qui sera égal à une fonction. Et elle, ce qu'elle fait, donc c'est cette ligne-là. Hop. Et puis donc ce useEffect, je vais lui dire, bah, ce useEffect, au lieu de mettre tout ça, je vais lui dire start countdown. Et il faut bien l'exécuter comme ça. Et alors ce useEffect, donc il fait le start countdown, et au return fait le clear interval. Et alors moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais dire, ouais, dans ma fonction handleClick, ouais, elle est pas très belle cette fonction handleClick, je vous propose de la transformer en fonction à flèche aussi. Euh, const handleClick. En React, on préfère plutôt les fonctions à flèche. Voilà. Donc 7 seconds 10, et puis je vais lui dire bah, start countdown, hein, et que ça marche mieux comme ça. On va relancer. Voilà, donc 9, 8, 7, 6. Ah oui, alors il faut attendre qu'il ait terminé quand même, hein. Alors allons-y. Ok. Et maintenant je vais faire un reset. Et c'est bon, j'ai mon countdown qui est parti. Ok, bon, ça c'est parfait. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Est-ce qu'on voulait faire autre chose? Mon handle click il a été géré. Ok, pour moi c'est bon. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être utiliser des fonctions, des global variables. Donc, là, ce 10, c'est pas super, donc peut-être que je pourrais appeler ça différemment. On va appeler ça, au lieu de mettre 10, c'est pas top. Ce 10, je vais plutôt l'appeler const initial value second, qui est égal à 10. Et puis partout où je vois 10, bah, je vais mettre mon initial value en seconds. Est-ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait un autre 10 un peu plus bas. Voilà, il était là. Voilà, donc maintenant si quelqu'un veut le changer, il a qu'à le changer là-haut et puis c'est bon. Vous remarquerez au passage que vu que c'est une variable globale, je l'ai mis à l'extérieur du composant, hein, je l'ai mis vraiment le plus haut possible. Est-ce qu'il y avait autre chose aussi? Ouais, ce 1000 aussi, on pourrait le changer, puisqu'au lieu voilà, la vitesse du countdown, au lieu que ce soit toutes les secondes, ça pourrait être toutes les, je sais pas, 200 millisecondes. Donc comment on va appeler ça? On va appeler ça tick in milliseconds. Vous remarquerez au passage que je mets toujours l'unité dans le nom de ma variable parce que si vous voyez 10 ou 1000, c'est pas évident de savoir si lequel est en secondes, lequel est en millisecondes. Ok, est-ce que j'ai un 1000 quelque part? Non, on est bon. Ok, donc pour moi on est bon. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi? Bah écoutez, intervalle, ce 0, ouais, ouais, on peut garder, pas très grave. Ok, alerte lift off. Je crois pas que c'était lift off qu'il fallait mettre, hein. Attendez, je regarde. C'était You missed the last rocket to Mars. Hop. C'était ça. Avec un M majuscule. Ok. Pour moi, on est bon. Maintenant, ce que je voudrais voir, je crois, pour moi, pour moi, le compteur, il est bon. Par contre, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir bah, au niveau du parent. Vous voyez que là, on a un seul compteur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a deux compteurs? On va essayer de faire ça. Alors, on va en mettre deux pour l'instant. Alors, voyons voir. Ah non, excusez-moi, excusez-moi, on va rester sur un seul compteur. Il y avait une autre fonctionnalité qui était que quand on recharge la page, on est censé pouvoir redémarrer le countdown au même endroit où on était. Donc imaginez là que je recharge la page et que voilà, on est à 10 et que je recharge la page, hop, on est censé reprendre à 7. Donc pour ça, je pense que il faudrait qu'on rajoute dans l'application, voilà, alors attendez, je vais nettoyer tout ça. Ce serait bien qu'on rajoute dans l'application voilà, un local storage où à chaque fois que le compteur il est décrémenté, eh bien, on le met dans le local storage. Alors allons-y, faisons ça. Je vais aller dans mon counter et puis je vais lui dire donc start countdown, j'ai un use effect. Et alors dans le use effect, si le counter est inférieur à 0, il me fait une alerte, machin. Mais moi ce que j'aimerais lui dire aussi, c'est que dans tous les cas,
Et ben, il va faire un local storage.setItem et on va l'appeler par exemple seconds, et on va lui donner la valeur de counter. Ouais, counter. On va l'appeler ouais, on va l'appeler counter. Allez hop. Ah bah, c'est quoi le problème? Ah, lui me dit c'est pas assignable to type string. Alors apparemment dans le local storage on peut mettre que des strings. Bon bah comme tu veux, bah, hop, on va mettre un string autour de ça. Voilà. Et donc maintenant ça veut dire que si je regarde mon local storage, voilà, j'ai bien mon counter là qui est voilà, incrémenté. Et maintenant ce que je voudrais dire c'est que bah, quand on charge la page, on regarde notre counter. Et si le counter, bah, il existe, eh ben, on va l'utiliser. Alors ça, à mon avis, ce sera plutôt quand on charge la page. Alors start countdown. Alors le start countdown, il est là. Mhm. Use effect, on pourrait lui dire, alors 7 seconds, 2 seconds, 7-1, ok. Bah, on pourrait lui dire aussi d'aller chercher dans le local storage, hein. Je dirais donc local storage.getItem seconds. Et donc ça, je lui dirais, bah, const, je sais pas, on va l'appeler comme on veut, hein. Je peux l'appeler remaining seconds. Et puis je pourrais lui dire, eh ben, if, s'il y en a, 7 seconds, voilà. Je vais faire ça, par exemple. Tiens, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe. Hop, dans le console, hop. Local storage get item seconds. Alors lui, pour l'instant, il a rien. Comment ça se fait? Ah oui, pardon, c'est pas second, c'était counter qui s'appelait. On l'avait appelé counter, oui. Donc j'ai bien fait de le tester. Oui. Voilà, donc counter. Voilà, il est égal à 0. Alors qu'est-ce qui se passe si je ne le trouve pas? Il me dit nul. Ok. Et donc if remaining second, on peut dire est différent de nul. Et ben 7 seconds de. Alors parse in, j'aime pas trop, je préfère number, c'est plus sympa. Et on lui dit voilà set number de remaining seconds. Ok. Alors voyons voir normalement si ça marche. Donc là, on démarre à, voilà, on est à 7, 6, 5, je recharge. Ah, il ne me l'a pas chargé. Ça, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un counter qui est à 3. Non, il me le redémarre. Ok. Alors, start countdown. Count remaining seconds est égal à local storage get item counter. Et je vais lui demander de me le loguer. Ouais. Alors, on redémarre. Voilà, remaining seconds, on est à 10. Donc c'est normal puisqu'on est au tout début. Et là, je recharge. Ah, j'ai bien eu 4. Alors j'ai bien eu 4, mais j'ai l'impression que juste après, il me l'a reseté à 10. Alors j'ai l'impression qu'en fait, il me l'a reseté à 10 parce que... Pourquoi est-ce qu'il me l'a reseté à 10? C'est une bonne question. If counter... Alors... Ok, donc ça veut dire que bon bah j'ai mon set item qui a été lancé. Vous voyez que c'est-à-dire que j'ai un set item alors qui est lancé trop tôt. Alors où est-ce qu'il est mon set item? Mon set item counter il est là et il me le fait dès que counter il a changé. Ok. Donc dès que counter il a changé, et ben lui il va me faire un set item de counter. Euh, D'accord, donc en fait moi je lui fais un set seconds ici. Je lui fais un set seconds, mais du coup lui, tout de suite, lui il va stocker la nouvelle version. Hein. Ok, en fait, je crois que j'ai compris. Je crois qu'on a le même problème qu'en fait par le passé. Vous savez, vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur le premier use effect? Eh bien, sur use effect, il faut toujours utiliser un return avec une fonction de nettoyage. Donc, il faut toujours nettoyer avant de lancer le use effect. Ben là, sur ce use effect, nous, on n'a pas de nettoyage. Vous voyez que là, on lui a dit de faire un clear interval, donc ça, il n'y a pas besoin de nettoyer. Par contre, on lui a dit de faire un set item de counter. Et bien ça,
il faudrait le nettoyer aussi, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on re-render le component, bah, dès qu'on render le component, lui, en fait, il va nous faire un local storage de cet item. Et pourtant, quand on render le component pour la première fois, eh bien, donc en fait, ce use effect il va être lancé dès que le compteur il change, mais du coup, dès que le component est monté, puisque counter il est exécuté, counter il est créé quand le component est monté. Donc en fait, ce local storage set item, il va toujours être exécuté quand le component est monté. Et nous, on ne voudrait pas que ce soit exécuté quand le component est monté, on voudrait uniquement que ce soit là si on n'a pas déjà une valeur précédente. Donc ce qu'on voudrait lui dire peut-être, c'est dans tous les cas, ouais, efface la valeur précédente. Donc je pense qu'il faudrait que là, on fasse un return. Et pareil, je vais lui dire, eh ben en fait, ce local storage.remove item counter. Je pense que c'est mieux de... Ouais, c'est mieux de faire comme ça. Et je pense que si je fais ça, ça devrait mieux se passer. Alors, on fait ça. Alors par contre, là, mon compteur, il est toujours à 0. Notre compteur est toujours à 0. Ok. Bon, alors dans ces cas-là, je pense que c'est bon. Peut-être qu'on devrait faire un remaining seconds, voilà, qui est nul. Alors il faudrait que remaining seconds soit nul et différent de 0, peut-être, non? Alors nul et remaining seconds différent de 0. Ah oui, sachant que ce remaining seconds, oui, c'est une string à la base, oui, bien sûr. Get item counter, ouais. Je vais peut-être en faire un... Ouais, bon, ok. Faire comme ça. Allez, recharge. Voilà, là on a 10, 9, 8, 7, 6. Hop, je recharge. Voilà, et là, il reprend bien. Ok, c'est parfait. Donc là, on est bon, on est bien là. Ok, donc ça c'est pas mal. Ensuite, ça j'aime pas trop ce nul et ce 0. En plus, moi je préfère... Ouais, ça c'est pas très très beau comme condition. Moi je préférerais faire un truc un peu plus élégant, qui serait de dire, si une array avec nul et 0.includes remaining symbol, alors voilà, enfin on va le contraire, voilà. Donc en gros, si l'array avec nul et 0 n'inclut pas le remaining second, donc ça veut dire que si le remaining second il est égal ni à 0 ni à nul, là tu peux faire un set seconds. Ensuite, j'aime pas trop ce 0 avec une string, je trouve que c'est un peu moche. Et moi j'aimerais bien mettre un number du coup autour de ce local storage get item. Oups, pardon. J'aimerais bien coercer tout ça en un nombre. Par contre, ce remaining second, voilà, c'est un number. Oui, oui. Par contre, moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe pour nul en fait. Ça veut dire que. Ah oui, non, non, mais attendez, mais ça change rien. Je vais faire comme ça. Ah non, non, parce que si ce get item il nous renvoie nul, c'est quoi et que nous on coerce le nul avec un number, ça va être quoi number. Si on coerce nul en number, ça fait. Ah bah ça fait 0. D'accord, bah c'est génial. Bah du coup, on n'a même pas besoin du include, hein. On a juste besoin de dire if remaining seconds est différent de 0. Et donc ça va gérer le cas aussi bien où il est nul et le cas où il est égal à 0. Ok, bon bah du coup, ça nous fait du code même un petit peu plus propre, et bah ça c'est génial. Ok, bon bah écoutez, pour moi là on est bon. Maintenant, ce qu'il faudrait, voilà, c'est gérer le cas où on a plusieurs compteurs. Et alors là, ça va être intéressant, puisque là, ça va être un petit peu différent. Alors, allons-y, on va retourner sur notre app, et puis cette fois, on va fabriquer un deuxième compteur. Voilà, maintenant, on a deux compteurs. Alors, on va recharger. Alors, oulala, alors je vois qu'ils sont... Alors, il y en a, lui, je peux le resetter. Alors, vous voyez qu'ils ont chacun leur propre state. Donc, si je les reset, on est bon. Par contre, il se comporte de manière un petit peu bizarre. C'est qu'en fait, vous voyez, j'ai l'impression que... Ah, ça j'ai un petit souci là-dessus. Ah hé, hé, hé. D'accord. Et ben là, en fait, en fait, j'ai deux problèmes, en fait, qui sont juste causés par le fait que là, j'ai mes deux compteurs qui vont tous les deux décrémenter. En fait, je vais recharger. Ah, mais même si je recharge, ça ne va pas résoudre le problème. Là, en fait, le problème que j'ai, c'est que là, dans mon application, là, j'ai une seule entrée dans mon local storage qui est counter. Et là, moi, j'ai mes deux
compteurs qui vont décrémenter tous les deux ce compteur. Du coup, quand ils se rechargent, ils vont reprendre la valeur du compteur, mais du coup, ils sont négatifs. Il y a un moment où on a des données négatives, et du coup, vu que c'est négatif, eh ben, il n'arrête pas de m'afficher le message, de m'afficher le message, voilà. Donc en fait, là, le problème, c'est ils sont tous les deux en train d'utiliser le même compteur. Moi, ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre eux utilise son propre compteur. Alors, on va faire comme ça. Je vais leur dire que chacun d'entre eux, je vais leur passer un props. Alors là, chacun de vos composants, quand vous avez un composant, vous pouvez lui fabriquer, vous pouvez lui passer des données. Alors moi, je vais lui passer allez, on va lui passer un order ou un num. Allez, je vais juste lui passer un num qui sera égal à 1. Et puis l'autre, on va lui passer un... Ouais, on va commencer à 0 plutôt, hein, à 0. Et puis l'autre, je vais lui passer un num qui est égal à 1. Alors j'ai mis num, hein, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous l'appelez order, counter, c'est juste un truc qui vous permet de les différencier. Et quand vous passez ça, en fait, et ben ça, c'est un argument qui va être passé à votre fonction counter. Donc là, si je vais dans mon counter et que je lui dis qu'il va recevoir, c'est ce qu'on appelle des props. Et si je lui dis, s'il te plaît, log-moi tes props, là, il va nous montrer dans ces props, voilà, qu'on a bien un objet avec num0, num1 ou num0. Voilà. Et ce qu'on pourrait lui dire, c'est que bah, ce num, eh ben, on pourrait l'utiliser pour le compteur là. Et donc, le counter name, on pourrait l'utiliser. Voilà, où est-ce qu'il est le local storage voilà, local storage counter name, on va l'utiliser. Voilà, à la place de counter, je vais lui dire counter plus num là. Je vais l'utiliser là, on va le mettre à l'extérieur là, ici, on va lui dire const cache cache counter name cache counter name qui sera égal à counter plus plus props.num, voilà. Du coup, partout où on voit counter entre guillemets, voilà. Donc là, je vais mettre cache counter name. Là, pareil, je vais lui mettre ça aussi. Est-ce qu'il y en a un autre? Local storage set item, voilà, pareil. Ça va être celui-là. Cache counter name égale à pro. Ok, parfait. Donc maintenant, si je regarde là dans mon application, là maintenant, j'ai un compteur 0 et un compteur 1. Et vous voyez que maintenant, ils ont des valeurs différentes. Alors je vais recharger. Alors il y en a un des deux qui arrive à 0. Là, je recharge. Voilà, donc là, ils sont tous les deux. Alors, par contre, lui, le -5, il est persistant, hein. Donc c'est chiant ça. If remaining seconds est différent de 0, là on est bon. Ouais, 7 seconds. Oui, d'accord. Ok, bon, je vais supprimer tout ça. Voilà. Et on va recharger. Voilà, donc là, ils commencent tous les deux à 10. Ensuite, je vais en resetter un des deux. Voilà. Et normalement, ils vont plus passer en dessous. Voilà, ils vont s'arrêter. Ah non. Ah, il y en a un des deux qui... Le counter 0, là, il s'est pas arrêté. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, en plus la vitesse est pas super, j'ai l'impression que lui, il est en train d'être décrémenté plusieurs fois. Alors le use effect, il est bon. Clear interval, pourtant c'est fait. Hein. Dans le doute, là, je vais lui dire si le compteur est égal à 0. Voilà, déjà, il affichera les messages un peu moins souvent. On va réafficher. Voilà, donc j'ai counter 0 qui est à 5. Ok. Normalement, ils vont s'arrêter à 0. Ok. Ok. Ok, parfait. Ok, donc pour moi, on est bon. Maintenant, je pourrais ensuite rajouter un troisième counter. Et lui, pareil, je lui passerai num est égal à 2.
Maintenant, on rafraîchit. Non, on va effacer tout ça. Ah, on va recharger. Attendez. Ah, en fait, ils y sont, c'est juste qu'on les voit pas. Il faut, faut tirer ça. Ah, d'accord, ok. D'accord, très bien. Ok, donc lui, ok, je peux le reset. Lui, je peux le reset. L'autre, je peux le reset. Ils sont tous les trois indépendants. Ok, ok, et ok. Parfait, on est bon. Et alors maintenant, bah, le dernier truc qu'il nous reste à faire, c'est de... Voilà, on pourrait louper un petit peu, parce que moi, j'aime pas trop ça, ce counter, machin, blablabla, c'est pas super. Donc moi, ce que je préférerais faire, c'est on va se fabriquer là, ici, un const counters qui sera égal à, allez, on va dire 0, 1, 2. Et en fait, on va prendre, voilà, on va couper ça là. Je vais le coller là, voilà. Et en gros, je vais lui dire const counters pluriel, ce sera égal à 0, 1, 2, et je vais transformer cet array en une autre array qui, pour chaque number, voilà, va me fabriquer un compteur qui aura, alors voilà, et qui aura une clé num, enfin qui aura une prop num dont la valeur sera num. Et ensuite, ce counter, bah, j'aurai juste à l'afficher ici, là, entre accolades, et ça devrait marcher. Alors, hop, on va regarder si ça marche. On va regarder notre console. On reload. Ok, ça a l'air d'aller. Ah, alors j'ai un problème. Il me dit warning, each child in a list should have a unique key prop. Alors oui, effectivement. React a besoin, quand vous faites une loop, il a besoin d'identifier chaque élément de cette map pour savoir lequel il va avoir besoin de re-render. Et donc pour ça, il a besoin d'identifier chaque élément avec une clé unique. Et donc à chaque fois que vous faites un map, vous avez besoin de mettre une clé dessus. Et ensuite, la key, il faut juste que vous passiez quelque chose d'unique. Et alors, souvent, ce qu'on fait, c'est que voilà, on met l'index. Alors, c'est pas forcément bon parce que dès que l'index change, ça veut dire que le composant va être re-rendered. Mais pour nous, ça va, c'est pas un grand problème puisque nous, ça va pas changer. Donc voilà, je vais juste être key égale num et ça marche très bien aussi. Voilà, si je fais ça, normalement, mon message va avoir disparu. Voilà, là on est bon. Alors, ce console log de props, il est pas très beau. Alors, vous voyez qu'en fait, props, c'est un objet qui contient un num. Alors, si je vais dans mon counter ici, au lieu de lui dire qu'il va recevoir un props et ensuite on va utiliser props.num, j'ai le droit de lui dire, bah, en fait, tu vas recevoir un objet, comme ça, et dedans, il y aura une clé num. Voilà. Et ensuite, là-dedans, j'enlève le props, on n'en a plus besoin. Voilà. Alors, par contre, lui, c'est mon TypeScript qui est pas très content, donc je vais lui dire, ça, c'est un objet qui sera de type number. Voilà. Hein. Enfin, un objet qui contient une clé num qui sera de type number. Voilà. Alors pour moi on est bon. Ensuite ce 0, 1, 2 c'est vraiment pas très beau. Moi j'aimerais bien transformer cet array en un truc un petit peu plus joli. Donc moi ce que je vais faire là c'est plutôt faire un... Comment est-ce qu'on fait une array comme ça? Je crois que c'est un array from. Euh, alors je vais lui dire const number of counters, je vais mettre 3. Et puis après je vais lui dire bah, ce 0, 1, 2 en fait ça va être array.from. Alors celui-là il faut que je le vérifie. Hein. On va aller là-dedans. Ok, oui, je vais aller là-dedans. Ça, c'est le code que j'avais déjà pushé dans une vidéo plus tôt. En fait, j'ai refait la vidéo pour que vous ayez un truc un peu de meilleure qualité. Alors, c'est array.from. Ah ouais, voilà. Et en fait, c'est length 3. Voilà. Array from length 3. Donc ça nous fait une clé de length 3 avec 3 undefined. Et ensuite, si vous voulez mapper dessus... Est-ce qu'on peut faire un... Je sais pas si on peut faire un map là-dessus. Est-ce que je peux faire... Bah ouais, on doit pouvoir. Je fais juste array.fromLength3. Ouais, ça marche, bah c'est parfait.
Parce que moi, j'ai pas besoin qu'il ait 0, 1, 2 en fait, hein. J'ai juste besoin. Ah si, si, j'aurais besoin de 0, 1, 2. Si, alors comment est-ce que je pourrais fabriquer 0, 1, 2? Bah, en fait, regardez, quand vous faites, quand vous avez const friends est égal à Alfred, Bob, Charlie, Diane, si vous faites friend.map, on va l'appeler friend. En gros, vous passez donc une fonction comme ça et qui dit, je sais pas, friend.toUppercase. Ça vous fait donc cette fonction, en gros, donc chaque friend va passer à travers la fonction que vous avez définie là. Mais ça veut dire qu'en fait, map, il va mettre votre friend dans la fonction que vous lui passez. Mais il va aussi vous donner en deuxième argument un index que vous pouvez nommer i. Et donc, du coup, ensuite, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, faire i plus espace plus, voilà. Et du coup, ça vous donne 0 Alfred, 1 Bob, 2 Charlie, 3 Diane. Donc, on pourrait peut-être utiliser ça, vous voyez. On pourrait peut-être, là, j'ai mon array.fromLength3, comme ça. Et ben moi, je pourrais peut-être le mapper. Je lui dirais, bah, pour chaque élément et l'index, tu me renvoies juste l'index. Un truc comme ça. Et là, effectivement, ça fait 0, 1, 2. Et du coup, j'ai même pas besoin du EL, je vais le nommer underscore pour dire qu'on n'en a pas besoin. Donc je pourrais faire ça. Donc je vais lui dire, bah, ce 0, 1, 2, c'est pas top, mais je vais plutôt lui dire, bah, counter, ce sera égal à... Alors attends. Ouais, on va l'appeler const counters array, qui sera égal à, voilà, array.from length number of counters. Et ah, d'accord. Et apparemment, ah, c'est marrant, lui, il m'a pas fait un map. Apparemment, je savais pas, mais je vois que le from, vous pouvez lui passer donc un objet avec des options, et vous pouvez lui passer une fonction, et il va directement faire un map sur cet array. Je connaissais pas du tout, bah, c'est marrant. Ok. Et ben là, ensuite, du coup, on va mettre counters array. Hop, voilà, comme ça. Ok, super. Et donc là, normalement, bah, j'ai bien donc mes trois compteurs. J'ai toujours mes trois compteurs qui sont là. Et ensuite, imaginez que par exemple, j'ai envie de passer mon 3 à 7. Normalement, voilà, j'ai bien mes 7 compteurs ici, et ils sont tous indépendants les uns des autres. Lui, je le reset, lui, je le reset, lui, je le reset. Voilà, et on est bien. Bon, je vais le repasser à 3 quand même, hein. Et est-ce que c'est tout? Pour moi, oui, c'est tout. Take in milliseconds. Bah écoutez, moi, il me semble qu'on est bon là-dessus, hein. Il me semble qu'on est bon. Euh, le dernier truc que j'aimerais changer quand même, c'est que je suis pas un grand fan de... Là, vous voyez, quand il arrive à 0... Ah non, on pourrait changer les timers. Là, ils sont tous sur le même... ils ont tous le même timer. On pourrait leur changer leur timer à chacun d'entre eux. Peut-être que je pourrais leur dire, bah, pour chacun d'entre eux, le counter, ton initial value en seconds, on pourrait lui rajouter un truc. On pourrait lui rajouter, voilà, initial value en seconds, plus bah, le num qu'il a reçu fois 10. Donc ça veut dire que le premier, en gros, ils auront tous 10 secondes de décalage. Euh, ouais, je vais faire const time between timers. Mettez bien l'unité. In, on va lui dire const seconds between timers. On va lui dire 10. Et puis ça, hop, num fois 10. Du coup, maintenant, là, si je recharge, ils auront tous 10 secondes de décalage. 16, 25. Alors, hop. Peut-être que quand on démarre, je vais quand même retirer, là, dans mon application, je vais quand même tout virer, recharger. Voilà, donc voilà, ils ont tous 10 secondes de décalage.
c'est mieux comme ça. Ouais, peut-être qu'on pourrait même leur demander de démarrer un peu plus tôt. Initial value en seconds, ouais, je vais plutôt les mettre à 30, voilà. Voilà. Maintenant, le seul truc voilà, qui me dérange, c'est que quand on arrive à 0, eh ben, j'ai l'impression que d'abord, voilà, regardez, 2, 1, bam, il m'affiche le alerte, et après seulement, il render le compteur. Et ça, c'est pas super. Là, regardez encore, hop, machin, et il me re-render le compteur. Et ça, c'est pas top. Ah, a listener, true, but the message channel closed. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Bon, ça me dérange pas. Alors, je vais chercher ça, React Render Before Alert Pop-up. Et alors, on va voir ce que les gens disent là-dedans. Alors, je suis pas sûr que j'espère que je pourrais faire quelque chose là-dessus. Si c'est trop compliqué, je le ferai pas, hein. Alors lui, il a le même problème. Alors lui, c'est du jQuery. You need to defer the execution of the blocking alert so the browser can render the change DOM. You need... Ah, d'accord. Donc lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que il demande au browser de faire un set timeout sur le alert. Ah, c'est pas con ça. En gros, le set timeout, ça va lui... Même si vous mettez un alerte... je vais lui faire un set timeout de cette fonction-là. Alors là, il faut que ça devienne une fonction, hein. Donc je vais lui dire des parenthèses. Et ben je vais lui mettre même un timeout de 0 et en fait ça suffit pour le mettre tout à la fin. Parce que vu que c'est une fonction asynchrone, il va l'exécuter après tout le code synchrone. Donc là c'est pas impossible que ça marche bien maintenant. Allez, on reload. Ah ouais, oh là là, je vais pas attendre 40 secondes là. Initial value en seconds, on va mettre 5. Avec un peu de chance, ça passe. Et ben. Ah bah, c'est quoi ce initial value en seconds? Ah, seconds between timers, j'ai mis 10 en PV, donc ça commence à 15 en fait. Non, mais même, il aurait pas dû me faire cette valeur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas démarré tick in milliseconds, second between timer, 10. Ok, bon. On va attendre 10 secondes. Alors, normalement, si j'ai bien fait les choses, là, il va d'abord me mettre 0 et après l'alerte, il va se montrer. Allez. Non, ça n'a pas marché. Dommage. Ouais, bah en fait, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont le même problème. Et lui, il dit, ça marche bah, comme ça. En fait, la alerte, il va prevent le DOM de se re-render. Donc, je sais que c'est pas propre, mais je serais tenté de mettre un set timeout de, je sais pas, de 10 millisecondes. Je sais que c'est pas très propre, mais dans ce métier, parfois, on vous pardonnera de faire des petits trucs comme ça si vous pouvez délivrer du code rapidement. Donc, ouais, on, on vous pardonnera ça. Allez, go, go, go. Ouais, voilà, ok. Voilà, donc c'est pas très propre, mais ça fait le boulot. Et donc, on vous en voudra pas de faire des petits trucs comme ça, même si c'est pas très propre. Voilà. Mais bon. Ok, donc on est bon. Initial value en seconds. Eh ben, j'avais dit que, ouais, on va lui dire, on va lui dire que, ouais, on va 5. Non. Et mon app, est-ce qu'il est bon? Ouais, il est bon. Bah écoutez, pour moi c'est bon, hein, pour moi c'est bon. Je pense que c'est l'occasion maintenant de bah, pusher. Et donc ça, on va faire ça dans la vidéo d'après, puisque on a du code qui marche. Alors je vais quand même vérifier qui marche bien en prod, mais ensuite pour moi c'est bon, on va pouvoir pusher. Donc dans la vidéo d'après, je vous montrerai comment on va pusher ça pour en faire une version de production.